le destin. C'est quoi ce deal à la con? Boum, on vient de sortir de la séance. Alors Max, critique à chaud. À grande vitesse. De train à grande vitesse. Ouais. Ouah, critique à chaud, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? C'était plutôt divertissant, c'était très intéressant. C'était Je sais pas quoi dire de plus en fait, on va plutôt le détailler après. On va le dans la détailler critique, après. mais, C'est du blockbuster un peu de l'été. Tu poses ton cerveau, tu regardes le film. Et en vrai, c'est le seul blockbuster de l'été aussi. et Donc, c'est le seul de l'été. Voilà. Bah écoutez, on va détailler ça. Nous, on va aller se coucher. On va réfléchir à tout ça et on donne notre avis tout de suite. C'est parti. Et voilà, on est donc le matin. On va commencer tout de suite par parler du casting de Bullet Train. Alors, c'est un gros casting. Vous regardez l'affiche, vous avez quasi tout le monde dessus. Je tiens à préciser que moi, je n'avais pas vu de bande-annonce et j'avais rapidement vu l'affiche comme ça. Donc, je savais même pas qui jouait dedans, à part Brad Pitt. Voilà, forcément, on peut pas le louper. C'est un peu bizarre de le voir un peu dans ces rôles de films d'action qui commencent à... Ouais, il commence à les accumuler au fil des années. Il avait joué dans... c'était quoi le nouveau? C'était La Cité Perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum qui est sorti cette année. Ça fait déjà un film d'action. World War Z par exemple, c'était quand même il y a quelques années. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'essaie des nouveaux trucs. Et je trouve ça cool à ce stade dans sa carrière de pouvoir de nouveau se renouveler et de tester de nouveaux rôles. Parce que c'est un rôle assez particulier pour lui, cette espèce d'assassin assez drôle avec beaucoup d'humour. Je trouve ça assez cool. En plus, il a un bob, donc c'est très stylé. On ne spoilera pas dans cette vidéo, mais il y a plein de caméos. Il y a plein de caméos d'acteurs connus hollywoodiens, voilà. Et c'est cool de les voir. Parfois, t'en vois un qui... juste 2 secondes, quoi, mais tu dis c'est rigolo. Il y en a aussi des acteurs japonais, mais c'est assez bizarre. Ça, c'est peut-être un des reproches que j'ai à faire au film. C'est qu'il se passe au Japon, à Tokyo, et qu'on n'a pas forcément l'impression d'être dans une culture japonaise. En fait, c'est vachement occidental, c'est vachement le point de vue occidental sur le Japon. C'est peut-être un des reproches que j'ai au film, mais après c'est un film d'action, donc on s'en fiche, parce que les acteurs japonais qui jouent justement des personnages japonais dans le film, c'est des acteurs qu'on a vus dans 80 000 films américains. La petite transition entre le casting et la réalisation. Ce film est donc réalisé par David Leitch, qui est le réalisateur du premier John Wick, et qui a ensuite réalisé Deadpool 2, qui produit pas mal, qui a continué à produire la saga des John Wick aussi. Ce monsieur, du coup, il est de base cascadeur, donc il a fait beaucoup de films dans les années 90, 2000 et tout, en tant que cascadeur. Et ce qui est très drôle, c'est que David Leitch, il a été le doubleur cascade de Brad Pitt. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont très potes ensemble, et que c'est Brad Pitt qui a le rôle principal dans Bullet Train, parce que c'est son copain, et du coup, voilà, donc ils se connaissent très bien. Et c'est aussi pour ça que Brad Pitt faisait un caméo dans Deadpool 2. Voilà, ce genre de choses. Donc en gros, on retrouve vraiment le réalisateur qui a voulu placer ses copains un peu à droite à gauche. Comme je disais, il y a des caméos au niveau du casting. On sent que les caméos, c'est vraiment des copains du réalisateur. Là où je trouve que le film, du coup, marche, c'est que, comme je l'ai dit avant, moi je n'ai pas vu de trailer et j'ai vite fait vu l'affiche. Donc je ne savais même pas que c'était David Leitch qui réalisait Bullet Train. J'y suis allé genre vraiment en mode je sais pas ce que je vais voir. Et je me rappelle avoir dit à Max à la fin du film, je lui ai dit mec putain c'est fou, on dirait un Deadpool quoi. Et au moment où il y a écrit réalisé par David Leitch, j'ai fait oh putain, bah oui, et c'est là que ça marche, c'est que du coup tu te dis bon bah ok, le réalisateur a une patte quoi, il a vraiment quelque chose, que ça soit dans les John Wick ou dans Deadpool, voilà, je dirais que c'est un mélange entre les deux. Bullet Train c'est un mélange entre John Wick et Deadpool, il y a le côté humour de Deadpool et le côté cascade de John Wick, voilà, donc ça c'est assez cool. Il y a des plans, c'est très... les plans se font très jeux vidéo, hein. Il y a vraiment des effets spéciaux qui sont en mode what the fuck. Après je sais pas si Thomas en parle, parce que là on est en duplex, j'ai même pas précisé, mais je suis en duplex avec Thomas, je sais pas s'il en a parlé, mais on en avait parlé à la fin de la séance. Il y a un peu cet aspect jeu vidéo pendant le film. En fait, c'est à chaque fois des personnages avec des caractéristiques très différentes, des personnalités très différentes, des costumes différents. Ils sont à chaque fois très différents, hein, que ce soit en termes de physique, en termes de look. Et c'est assez cool parce que, ouais, comme dit, on dirait un jeu vidéo, on dirait que t'es dans un train, que c'est un niveau, et que voilà, t'es le personnage de Brad Pitt parce qu'on est vachement centré sur lui. Et ouais, justement, cet aspect jeu vidéo parce qu'on progresse avec Brad Pitt dans ce train, et voilà, à chaque fois il y a des nouveaux boss, des nouveaux personnages, des nouveaux méchants qui apparaissent, et c'est assez drôle. J'aime bien ce côté-là, c'est assez divertissant, forcément, c'est un truc qui, toi, en tant que spectateur, est assez satisfaisant parce que t'as envie d'aller à l'étape suivante. Donc voilà, c'est comme un jeu vidéo, ça te laisse porter, tu te laisses plus facilement porter par le film, et au final les 2 heures passent un peu plus rapidement. C'est intense, malgré parfois quelques longueurs, ça reste quand même très intense tout du long. Pendant 2 heures, on a souvent des petites bastons, des belles chorégraphies. On sent que le gars maîtrise son sujet, il maîtrise les chorégraphies, il maîtrise
comment utiliser la caméra pour percevoir une scène d'action assez proprement et assez de manière lisible, mais en même temps assez violente. Vous voyez, je sais pas comment dire, mais comme dans John Wick où en même temps on a l'impression qu'il y a un gros bordel, mais on arrive à comprendre, on arrive à voir ce que fait le personnage, c'est assez clair, assez net, et c'est ce que j'ai bien aimé dans sa réalisation. Et bien au niveau du scénario, peut-être que je m'attendais à un peu plus de twist, c'est peut-être là où je suis un peu déçu, c'est-à-dire que on met en place plein de personnages dans le train, et il y a une petite révélation finale, mais elle est un peu en mode, oui bon, on avait un peu tous compris ça, enfin, il n'y a pas de truc où t'arrives à la fin et tu te dis, oh putain, genre c'était ça en fait depuis le début, il n'y a pas la révélation de, oh c'était lui le méchant. Bref, comme dit, au scénario, on pourrait s'attendre peut-être à plus, mais je pense que le film, voilà, il fait au plus simple, enfin je veux dire, il cherche quelques petits twists comme ça passe, on passe un bon moment. Je pense que ce genre de film, faut un peu poser son cerveau de côté et juste regarder, kiffer, rigoler, moi ce que j'ai fait. C'est divertissant comme on l'a dit au début, donc faut pas s'attendre à du grand cinéma en termes de scénario, mais c'est très plaisant à regarder. Et ça fonctionne. C'est ça qui est bien, c'est que le scénario fonctionne, c'est-à-dire que à aucun moment je me suis dit non mais là c'est bizarre. Il y a vraiment tout qui marche, les liaisons entre les personnages marchent, voilà. C'est juste que c'est pas spectaculaire quoi, en termes de trucs. Tu sors pas de Bullet Train en disant j'ai pris une claque cinématographique, c'est juste que tu vas passer un bon moment. Voilà. Mais c'est ça aussi le cinéma, c'est regarder des films et juste passer des bons moments. J'ai beaucoup l'impression que ce gars ressemble pas mal à Tarantino. En fait, je sais pas s'il s'inspire de Tarantino ou s'il s'inspire des mêmes inspirations que Tarantino, je sais pas si c'est assez clair. Parce qu'il a vraiment tout, il a justement ce côté très japonais, de la culture japonaise, des films japonais des années 50, des films de samouraï, avec les trucs assez clichés de voilà, le sage japonais qui te balance des proverbes, les sabres et tout ça. La culture mexicaine, on a le personnage de Bad Bunny qui arrive un peu... Elle n'est pas très représentée dans le film, mais il y a tout un truc qui me fait beaucoup penser à l'univers de Tarantino, ou alors avec les deux frères Mandarine et Citron, qui me font beaucoup penser à Samuel L. Jackson et à John Travolta dans Pulp Fiction. Donc je sais pas si c'est une influence si c'est influencé de Tarantino ou si c'est influencé des mêmes influences que Tarantino. C'est très complexe ce que je dis, mais c'est un peu un retour que j'avais là-dessus, et je me dis voilà, moi David Leitch il me dérange pas, il produit de très bons films, il réalise des films plutôt divertissants. Donc je me dis, je trouve que c'est un bel avenir à l'univers de Tarantino, et de la manière dont il est représenté au cinéma. Voilà, moi je suis assez content de ce point de vue-là. Je sais pas quoi dire de plus, voilà, c'est un divertissement, c'est un film où tu te poses en salle et tu réfléchis pas trop. J'ai l'impression que c'est le cas de pas mal de films récemment, des films assez lourds en termes de budget, genre Thor par exemple, ou les autres derniers Marvel, ou même The Gray Man sur Netflix. C'est le genre de film où tu te poses, tu prends le divertissement, tu passes un bon moment, ou peut-être pas un bon moment. Et voilà, j'ai l'impression que le cinéma se recherche une simplicité dans la construction de ces films. Ils essaient de rechercher un moyen de passer l'expérience avant forcément le concret et un scénario plus construit. Ils essaient vraiment de passer d'abord le moment au cinéma. Et c'est l'impression que j'avais justement avec Bullet Train, c'est qu'on avait d'abord justement ce moment. En fait, on est d'abord là pour passer un bon moment avant forcément de overthinker, d'analyser complètement le film, de chercher une explication. Et c'est pas plus mal d'avoir des films comme ça. J'espère que ça va attirer des gens en salle parce qu'il n'y a pas d'autres blockbusters en août. Il y a juste Nope. Mais voilà, est-ce qu'on peut le considérer comme un blockbuster? Je ne sais pas. Bon voilà, c'était une critique très rapide de Bullet Train. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir plus de vidéos qu'on peut faire. Alors on fait quelques critiques en ce moment, mais on prépare de nouvelles choses pour la rentrée. Voilà, de nouveaux formats, de nouveaux courts-métrages. On vous en dira plus d'ici la rentrée. On sort de quelques mois de pause, mais là, on revient et on est très très content. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bullet Train. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Sur ce, je vous laisse, on repart pour de nouvelles aventures. Et ciao.